Les citoyens et l'esprit de défense. Alors, quelles sont les missions de la défense? Le monde actuel, on le sait, il est instable. Il y a des conflits, mais aussi de nombreuses menaces et des risques qui pèsent sur la sécurité de tous les États. Donc pour assurer la paix mondiale, il y a des organisations internationales ou régionales qui sont à l'œuvre. Il y a bien évidemment l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui a été créée en 1945 après la Seconde Guerre mondiale, l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est issue de la guerre froide mais qui existe encore aujourd'hui, et bien sûr l'Union européenne. La France est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle a aussi l'arme nucléaire. C'est donc une grande puissance militaire, surtout qu'elle est présente grâce au territoire ultramarin sur tous les continents. Et donc, en tant que telle, elle a une responsabilité dans ce qu'on appelle la sécurité collective. L'armée française intervient donc dans plusieurs régions du monde pour des opérations humanitaires et militaires. Elle intervient dans le cadre d'opérations de l'Union européenne, mais aussi d'opérations sous l'égide de l'OTAN ou de l'ONU. Ce sont ce qu'on appelle des missions extérieures. Les opérations extérieures, ce sont les OPEX. La défense nationale a donc pour mission de sauvegarder la paix, la liberté et la démocratie à travers le monde. Et sur le sol français, son rôle est d'assurer la sécurité du territoire et la protection de la population. La défense nationale est donc une défense qui est globale, c'est-à-dire qu'elle est militaire, civile, économique et culturelle. Alors, comment s'organise cette défense? Le personnage central, c'est bien évidemment le président de la République. Il a un rôle essentiel, il est le chef des armées, il est le garant de notre indépendance nationale et puis surtout, c'est lui qui dispose des fameux codes nucléaires qui peuvent permettre de lancer une attaque nucléaire. Mais il n'est pas tout seul. Évidemment, il partage ses responsabilités puisque nous sommes en démocratie. Il faut bien évidemment prendre en compte les compétences du gouvernement et du Parlement. L'armée, elle dépend directement du ministère de la Défense. Aujourd'hui, c'est une femme qui est à la tête de ce ministère, c'est Florence Parly. Notre armée, elle est divisée en 4 corps, l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et la gendarmerie nationale. Mais la défense nationale, ce n'est pas que l'armée, c'est aussi chaque citoyen. Chaque citoyen a un rôle à jouer dans la défense nationale, parce que même si le service militaire a été suspendu en 1997, nous avons tous, en tant que citoyens, un devoir de défense nationale. À la place, a donc été mis en œuvre quelque chose qu'on appelle le parcours de citoyenneté, qui se déroule en 3 étapes. La première étape, elle commence en classe de 3e, avec l'enseignement du rôle de la défense et des valeurs de la République. Finalement, c'est ce que nous faisons en EMC. Ensuite vient à 16 ans le recensement et à 18 ans, la JDC, la journée de défense et de citoyenneté, journée obligatoire où va vous être présentée l'organisation de l'armée, son rôle et évidemment les valeurs de la défense nationale. Le but est donc l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale. Et puis bien évidemment, avec un petit test de français, une détection pour savoir à peu près quel est le pourcentage d'illettrés dans la population française. Le but est aussi de vous sensibiliser à tout ce qu'on peut faire en plus de la JDC parce qu'on peut continuer à développer l'esprit de défense et de citoyenneté par différents engagements, comme par exemple les participations aux commémorations nationales, le 11 novembre, le 8 mai, mais aussi en faisant son service civique, donc au service de la nation, en s'engageant au service de la nation, et aussi, pourquoi pas, en s'engageant dans la réserve de l'armée.